l'occasion de ce 25e anniversaire, nous avons jugé utile probablement de marquer un temps d'arrêt, de regarder cette convention et sur ces 25 années d'existence pour essayer d'abord de voir ce qui a été réalisé, les réussites, les écueils, et d'essayer de voir comment cette désertification qui est extrêmement complexe, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de l'ensablement des terres, mais il s'agit de tous les déséquilibres des écosystèmes naturels, qu'il s'agisse de l'érosion des sols, de l'envasement des barrages, de la salinité des sols, de la rareté des ressources hydriques superficielles, des nappes phréatiques. Cet atelier a pour objectif principal de poser la question du nouveau développement, au nouveau modèle de développement, dans le cadre donc de la conciliation entre trois objectifs essentiels. D'abord la création des richesses et la croissance économique, mais en même temps la préservation des équilibres écologiques et en troisième lieu l'aspect social en termes de disponibilité des services et d'accessibilité de ces biens et services. Le développement durable est la rencontre de ces trois objets, mais il convient maintenant de trouver les modalités d'y accéder, puisque nous savons que sur les 25 dernières années, aujourd'hui nous fêtons le 25e anniversaire, nous savons que tous les voyants sont au rouge pour les trois grandes conventions du sommet de la Terre de 1992. Donc nous allons nous interroger aujourd'hui sur d'abord qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout pourquoi ça n'a pas marché pour essayer de sortir de la démarche habituelle de célébration de ces journées mondiales dans laquelle il y a un choix d'un slogan sur un modèle ou sur un sujet déterminé pour attirer l'attention. Mais nous voudrions aujourd'hui discuter justement de la durabilité du développement par rapport à l'intégration de la finitude des ressources naturelles dans tout modèle de développement. Le Conseil économique, social et environnemental a travaillé sur un nouveau modèle de développement et l'une des constituantes de ce modèle, c'est bien sûr le développement durable, la préservation et la gestion des ressources, parce qu'on ne peut pas avoir un modèle dans le temps si la ressource qui est devenue une ressource rare n'est pas gérée d'une manière rationnelle. Et cette ressource, bien sûr, on parle de l'eau, mais on parle aussi de la biodiversité, on parle du sol. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la dégradation des sols. La dégradation des sols nous coûte 0,54% du PIB chaque année. Et cette dégradation des sols, malheureusement, elle vient des changements climatiques, et ça on n'y peut rien, mais elle vient aussi de la gestion qu'on fait de nos propres sols. On peut en faire une gestion de surexploitation, on peut aussi gestion non rationnelle, on a aussi de la déforestation qui est le résultat du citoyen marocain, de l'homme et de la femme marocaine. Et donc il faut que bien sûr dans l'avenir on gère mieux ces ressources. Alors une des choses qui me semble importante, c'est de comprendre les raisons. Pourquoi il y a ces surexploitations? La première des choses, c'est que vous avez parfois des populations rurales qui malheureusement se trouvent dans des conditions économiques difficiles et sociales. Et donc, elles utilisent les sols parce qu'elles ne peuvent pas penser à la pérennité, elles ne peuvent pas penser aux autres générations. Elles doivent survivre ou vivre, je dirais, tous les jours. Et donc, elles utilisent les sols comme elles peuvent l'utiliser. Ce qui fait que dans le nouveau modèle de développement, on doit absolument penser à je dirais, améliorer la vie des gens dans le rural, ce qui permettrait justement à ces gens de moins surexploiter les sols. Deuxième surexploitation des sols, c'est parce que vous avez des promoteurs qui vont venir obtenir des dérogations pour transformer une partie des terrains agricoles en zone urbaine pour faire des lotissements, où là vous pouvez avoir aussi un tourisme qui parfois n'est pas éco-responsable, qui va se développer dans les littoraux agricoles. Et donc il y a une dégradation des sols et ça bien sûr doit se combattre par la loi en s'assurant que la vocation des sols est respectée. Et aussi, il y a un point très important, c'est l'intersectorialité, parce que vous avez différents secteurs qui développent différentes stratégies. On ne se parle pas assez. Ils ne se parlent pas maintenant assez entre eux. Moi aussi, quand j'étais ministre, on ne se parlait pas assez entre nous pour nous assurer que ces genres de gestion, ce genre de ressources est traité d'une manière, je dirais, transversale par tous.
Peut-être que je pourrais aussi vous parler d'un dernier point qui me semble important, c'est que ce phénomène de dégradation des sols ne touche pas que le Maroc. Et par exemple, il est bien sûr global, mais il touche aussi la région sahélienne. Et donc le Maroc est engagé dans une initiative internationale, ce qu'on appelle la 3S, soutenabilité, stabilité et sécurité, pour s'assurer que les personnes puissent rester chez elles, parce que la dégradation des sols fait que des gens quittent leur territoire. Et donc nous avons, en plus des migrants qui sont dus au climat, nous avons des migrants qui sont dus à l'érosion des sols. Et ça devient aussi une histoire de sécurité, je dirais, au niveau régional.